J'ai créé le concours Saveurs Durables parce qu'il n'existait pas en France de concours cohérent et durable sur tous les plans, que ce soit le carbone, que ce soit les valeurs humanistes, que ce soit la coopération entre les métiers du restaurant et de la salle, le local, le de saison. Et donc du coup, Saveurs Durables est né pour répondre à ce besoin et s'adresser notamment aux formations, donc au CFA et au lycée hôtelier. Le principe du concours, c'est des équipes de deux, des binômes, un binôme en cuisine, un binôme en restaurant, et on les laisse créer une proposition, un plat, un dessert, proposer une boisson qui va avec, et également l'univers du restaurant, c'est-à-dire une présentation de table et une argumentation commerciale, c'est-à-dire le choix des produits, le choix de l'ambiance. Et cette proposition-là, elle est jugée sur est-ce que c'est beau, est-ce que c'est attirant, est-ce que c'est innovant et est-ce que c'est durable, écologique, bas carbone. Était de côtoyer des jeunes qui avaient envie de mettre en avant des céréales, des légumineuses, des légumes dans des plats, de comprendre leur envie mais aussi leur passion derrière ces mets et de pouvoir discuter et d'échanger avec eux. Je suis Jocelyn Marie, le chef du restaurant La Table de Colette à Paris, très investi dans justement ce calcul de poids carbone de l'alimentation et justement de faire baisser ce poids carbone de l'alimentation. Moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce concours. J'ai décidé de faire ce concours car cette année je suis en mention complémentaire art de la cuisine allégée. Moi j'ai décidé de faire ce concours aujourd'hui parce que ça m'a apporté beaucoup de connaissances et puis j'ai pu apprendre pas mal de choses et puis vu que c'était mon premier concours en tant que première année, j'ai pu voir ce que ça représentait. On a voulu le faire pour gagner en connaissances, gagner en sérénité pendant le concours. C'est une démarche très importante que beaucoup plus de gens devraient faire. Donc c'est pour un peu montrer l'exemple peut-être, pour qu'on puisse voir qu'on a des solutions pour trouver des matériaux co-responsables. Pour ma part, c'était une première expérience en cuisine. Je viens tout juste de commencer. Et l'environnement, je trouve ça important pour la longévité de notre planète et la cuisine doit de plus en plus se pencher là-dessus. Et donc ça m'intéressait de me mettre ce défi-là, de participer à ce concours. Et moi, c'est juste pour pratiquer mon aisance à l'oral. Je suis une personne timide de base et j'essaye, en participant à un concours, ça me permet de me rendre plus à l'aise à l'oral. Aujourd'hui, j'ai présenté un plat entièrement végétalien, sans produits animaliers, juste avec des fruits et des légumes, sans sucre ajouté. Et moi aujourd'hui j'ai présenté une table sur un thème de bistronomie et ça allait parfaitement avec les plats et les desserts qu'on a servis. La manière dont j'ai dressé ma table, qui est un dressage bistronomique chic, le thème sur le saveur durable qui est en face de la scène. J'ai opté un dressage côte à côte qui va permettre à mes clients d'admirer la belle vue de la scène. Moi, alors en plat, j'ai proposé un tartare de betterave accompagné d'une chips de lentilles et du quinoa façon jaune d'œuf, accompagné d'un houmous en pois cassés qui fait office dans un tartare comme si c'était la mayonnaise, et le jaune d'œuf qui fait office de l'œuf. En plat, on avait un risotto d'épeautre et de lentilles corail avec de la betterave rouge, de la betterave jaune, du potimarron, des choux de Bruxelles, des choux calettes, chips de poire de terre, de la glycine tubéreuse, une purée de pommes de terre roses, un radis vert d'hiver et des graines de chanvre avec du charbon actif. On a réussi à trouver avec les collaborateurs de Normandie qui s'appellent Embrun des chutes donc de lin qui récoltent et produisent eux-mêmes. Puis ensuite on
enseignante dans ce lycée les a cousus pour en faire 2 serviettes avec un cheval de dame. Ensuite, donc pour le couteau, on a fait appel à un coutelier qui nous a gentiment prêté et fait sur mesure 2 couteaux faits avec du bois recyclé, de tonneaux où a séjourné un vin rouge de Bordeaux pour plus de 15 ans. Puis ensuite, pour les verres, on a simplement pris des bouteilles de bière qu'on aurait pu recycler. Ensuite, on a les fleurs, donc 4 sortes de fleurs différentes d'une petite entreprise qui s'appelle Hydropousse à Montreuil. Puis en dernier, on a accompagné les serviettes avec des ronds de serviettes en bois recyclées. Puis on a aussi utilisé un potimarron pour mettre les fleurs, pour faire un peu joli et ressortir un peu le plat, parce que le potimarron faisait partie du plat aussi. Alors en cuisine, pour mon plat, j'ai présenté un cannelloni de graines de chanvre farci avec une purée de lentilles corail, des morceaux de pommes marinés, un siphon de brie et des pickles de pommes et quinoa soufflé. Et moi, pour la présentation de la table, on est parti sur une table type bistronomique, c'est-à-dire simple, épurée, et après j'ai fait tout ce qui est partie service du plat et du dessert et l'argumentation commerciale, présentation du vin. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est justement d'avoir des candidats qui se présentent, qui sont intéressés par le sujet. Après, forcément, il faut qu'on désigne un gagnant, mais finalement, le plus important, c'est que les gens participent et que les jeunes participent et s'emparent du sujet. C'est ça qui est le plus important. C'était une journée énergisante, quoi. J'ai adoré. Déjà, avec mon jury, on a vraiment beaucoup discuté, échangé avec les candidats, mais aussi pour se dire que ça y est, chacun met une pierre à l'édifice pour avoir un monde plus durable, pour avoir des assiettes plus durables et baisser finalement l'empreinte carbone de nos assiettes. Comme on dit toujours, le plus important c'est de participer, mais en plus ça nous a apporté beaucoup de connaissances. Moi j'ai pu m'entraîner pendant plusieurs semaines à ce concours, donc ça m'a apporté beaucoup de connaissances et surtout beaucoup de pratique. Ça nous a permis de voir différents dressages aussi, différentes manières de voir les choses parmi les 4 candidats. Ça nous permet aussi de voir d'autres personnes, peu importe le résultat. On va repartir avec un savoir-faire. Franchement, moi je suis fière parce que j'ai attrapé le concours en chemin parce que j'ai eu que 15 jours pour préparer tout ça. Et je trouve que même si je gagne pas, je trouve que je m'en suis beaucoup sortie parce que j'ai réussi à tout caler dans les temps, en temps et en heure. Et je trouve que c'est joli et ça a du goût, donc franchement je suis fière. Très fière de nous en tout cas. Je suis très contente d'y avoir participé. Ça m'a permis de voir mes capacités à l'oral. Pour ma part, ça a été très compliqué, c'est mon tout premier. J'ai eu du mal à gérer ma pression, mon temps, etc. Mais j'ai envoyé quelque chose et c'est le principal. Les goûts étaient ceux que je voulais, mais l'esthétique non. Donc j'ai fait une partie du boulot et je ferai mieux la prochaine fois. Le niveau s'élève. Le niveau s'élève, donc ça peut être qu'une bonne chose, puisque ça veut dire aussi qu'on y attache de l'importance, on sait qu'on est dans des périodes où on pense à notre planète, on pense à ce que l'on mange, on pense à sa santé. Donc forcément, les jeunes écoutent et puis s'intéressent à cela également de plus en plus. Et donc forcément, le niveau par rapport au binôme que l'on a vu, eh bien, tout se suit. Et je pense que ça ira toujours de plus en plus plus haut.